Le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, suspend toute collaboration avec les structures et leaders du parti Bloc républicain, analyse d'un observateur politique dans ce journal. Revue du deuxième trimestre 2022 du plan de travail annuel des cadres du ministère de l'enseignement maternel et primaire se sont retrouvés à Porto Novo, détail à suivre également. Et puis en interactualité, la dépouille de l'ex-président Eduardo dos Santos au centre d'une bataille juridique sera remise à sa dernière épouse et rapatriée en Angola. Ainsi en a décidé la justice espagnole. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Speedline Télévision. Le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, suspend toute collaboration avec les structures et leaders du parti Bloc républicain. L'annonce a été faite à travers une correspondance en date de ce mercredi 17 août 2022. C'est le président délégué de l'UDBN, Maître Cyril Djikou, qui a procédé au dépôt de la demande de retrait de l'UDBN du BIR en compagnie d'un huissier de justice au siège du parti Bloc républicain ce mercredi 17 août 2022 à Cotonou. Analyse d'un observateur politique dans ce reportage. C'est officiel, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau quitte définitivement le Bloc républicain. Peu avant leur divorce, l'UDBN a suspendu toutes ses activités avec le Bloc républicain. Le mariage, ça n'a pas duré. Il n'y a pas longtemps que l'UDBN a rejoint le Bloc républicain. Et moi, personnellement, mon avis est que le Bloc républicain, autant que l'Union progressiste, qui sont de grands ensembles aujourd'hui, dès que des petits partis en griffe ou des partis qui n'ont pas une très grande hégémonie, qui n'ont pas une très grande assise nationale, quand ces partis veulent les rejoindre, qu'ils essayent quand même de voir dans leurs dispositions, dans leurs tests, dans leurs règlements, ce qu'il faut pour qu'il y ait un mélange, pour qu'on sorte qu'il y ait un consensus, je veux dire. Parce que nous souhaitons tous dans la classe politique qu'il y ait de grands partis politiques, qu'il y ait de grands ensembles, un peu comme ce que ça se passe aux États-Unis avec les démocrates, les républicains, en France avec la droite, la gauche, tout ça. C'est notre souhait, tous dans la classe politique. Mais l'Union progressiste et le Bloc républicain aujourd'hui sont des très grands partis politiques. Dès que les autres partis viennent vers eux, ils ont qu'à essayer quand même de comprendre et de savoir que c'est des petits partis qui rejoignent des grands partis. Ce retrait de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau du Bloc républicain n'arrange pas forcément ce parti, selon les dits de Malik Kora Djibril. Dans ce feuilleton déjà d'il y a 48 heures où l'UDBN fait défection, je pense que c'est l'UDBN qui perdra beaucoup. Depuis que l'UDBN a rejoint, on va dire, le Bloc républicain, il n'y a pas encore eu de consultation électorale. Donc on ne connaît pas encore leur poids politique. On ne connaît pas encore dans quelle zone, dans les 77 communes, où est-ce qu'ils ont une popularité, où est-ce qu'ils n'ont pas encore eu aucun siège, que ce soit pour les communales, pour les législatives. Et donc il leur revient aussi d'aller faire leur expérience dans un grand parti politique comme le Bloc républicain. Donc c'est vraiment très tôt. Ça ne les arrange pas parce que le Bloc républicain demeure Bloc républicain. Outre le retrait de l'UDBN du Bloc républicain, il est également observé la démission de plusieurs membres du parti. Malik Kora Djibril fait des propositions aux responsables du parti. On a peur que ce parti ne devienne une coquille vide. Parce que, et quand ça va être ça, ils vont donner, je pense, raison à l'Union progressiste par exemple, ou à d'autres partis de l'opposition qui disent que c'est une réforme qui n'a pas de sens. Vous voyez. Donc il revient aux membres du Bloc républicain de revoir leur copie, de revoir beaucoup de choses en leur sein, de revoir le mode de désignation des élites à leur niveau, dans les instances de décision du Bloc républicain. Beaucoup de défections, oui. Beaucoup d'arrivées aussi, oui. Mais s'il y a plus de défections que d'arrivées, c'est qu'il y a un problème. Je conseille aux membres fondateurs du Bloc républicain de faire carrément une assise, de revoir les dispositions quant à la façon d'accueillir de nouveaux partis politiques. Et là, je pense qu'ils vont essayer de consolider
les assises du parti. Le bloc républicain, désormais indépendant, réserve à coup sûr, selon cet acteur politique, des surprises pour les jours à venir. Revue du deuxième trimestre 2022 du plan du travail annuel des cadres du ministère des enseignements maternels et primaires se sont retrouvés à Porto Novo. Il ressort des échanges que les résultats de la mise en œuvre des projets et programmes au niveau de ce ministère sont satisfaisants. Remarque de ça pour le point. Les cadres de l'administration du ministère de l'enseignement maternel et primaire, les directeurs techniques centraux départementaux, la société civile, les partenaires sociaux, tous étaient réunis autour du directeur de cabinet du dit ministère pour faire le point de la revue du deuxième trimestre 2022 du plan de travail annuel de l'institution. La présente revue au deuxième trimestre 2022 s'inscrit dans ce cadre et devra permettre de faire le bilan des activités menées au cours du premier semestre 2022, dans un contexte marqué par la mise en œuvre de la réforme d'exécution budgétaire en mode programme. Au cours de son exécution, cette phase du PTA a connu des perturbations. En effet, cette année 2022 marque dans notre pays, le Bénin, la première année de l'exécution du budget national en mode programme avec pour corollaire le passage du SIG FIP au SIG FP, conformément aux injonctions découlant de la directive portant loi des finances au sein de l'UEMOA. Ces acteurs du système éducatif béninois dans le sous-secteur de l'enseignement maternel et primaire se félicitent tout de même des efforts fournis par les uns et les autres. La débandade de la jeunesse africaine à la recherche du mieux-être sur d'autres continents est imputable à la gouvernance dans nos pays, verdict de l'imam Diko du Mali, message politique exprimé par le leader religieux malien, invité à l'investiture du nouveau président de l'Union islamique du Bénin à Boïcon. Il est également impressionné par la gouvernance du président Patrice Talon. Suivons sa déclaration. Je veux dire tout simplement que nous avons aussi nos responsabilités dans la gouvernance de nos pays. Dans cette jeunesse marginalisée, mise de côté. Et cette jeunesse tombera certainement soit aux profondeurs de la Méditerranée en cherchant à aller vers l'Europe ou dans les mains des vendeurs d'illusions. Parce que nous avons un problème de gouvernance aussi qu'on ne veut pas assumer. C'est ça le problème de nos pays. Cette jeunesse aujourd'hui est une jeunesse qui erre, qui souvent ne sait pas à quel sens se vouer. C'est des réalités qui sont des réalités de nos pays. Nous devrons vraiment aujourd'hui faire face à cela. Ça ne peut pas se justifier que des milliers de jeunes gens ont comme cimetière la Méditerranée. Pour quelle raison? Avec toutes les ressources que nous avons en Afrique. Pour quelle raison? C'est les mêmes raisons qui font qu'aujourd'hui, cette jeunesse qui erre ici et là sont récupérées par ce vendeur d'illusions. Donc nos États ont des responsabilités dans la débandade de notre jeunesse. Nous devrons l'assumer. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il préserve vraiment cette ville et sa prospérité, que Dieu préserve aussi le Bénin. J'ai entendu des choses que j'ai beaucoup aimées. On nous a dit, et ça nous l'avons appris avant de venir ici, que le président béninois est quelqu'un qui écoute beaucoup, qui parle peu, mais qui agit. Mais c'est de cela dont l'Afrique a besoin aujourd'hui. Allahu Akbar. Il faut que nos dirigeants écoutent beaucoup, qu'ils parlent peu, mais qu'ils agissent. Ça, nous l'avons constaté à travers la ville, à travers le tronçon que nous avons pris pour venir ici. Je pense que les choses sont en train de bouger. Et ça doit faire vraiment cas d'école pour les autres pays d'Afrique. Merci vraiment pour l'accueil. Merci pour tout ce qui a été fait. Et je vous remercie. Je remercie vraiment le peuple du Bénin. Je suis arrivé depuis hier, j'étais honoré par l'accueil fraternel, amical que j'ai eu
un accueil islamique, un accueil africain surtout. Et puis en inter-actualité, William Ruto, déclaré vainqueur le 15 août 2022 de l'élection présidentielle du Kenya, a promis de rendre des comptes aux Kenyans. Il s'engage à ce que son futur gouvernement s'empresserait de répondre aux énormes attentes de la population. Il s'exprimait à Nairobi à l'issue d'une réunion avec les membres de sa coalition Kenya Kwanza. La victoire de William Ruto toujours à la une des journaux au Kenya. Mardi, le candidat de l'opposition Raila Odinga, perdant du scrutin présidentiel, dénonçait les résultats de l'élection, les qualifiant de parodie et promettait d'engager tous les recours légaux à sa disposition. Ce mercredi, c'était au tour du nouveau président fraîchement élu de s'exprimer et il a notamment promis de rechercher avant tout l'unité du pays. En 2017, nous avions remporté 25% des voix dans 34 comtés. Cette année, ce sont 25%, mais dans 39 comtés. Ce mandat plus large s'accompagne d'une plus grande responsabilité envers chaque Kenyan. Il n'y aura pas de place pour l'exclusion d'une partie de la République du Kenya. Tous les Kenyans peuvent maintenant retourner à leur téléphone. Vous n'avez plus besoin d'utiliser WhatsApp, vous n'avez plus besoin d'utiliser Signal. Vous pouvez maintenant retourner à vos téléphones normaux. Parce que les menaces de chantage et d'intimidation ont cessé. Je veux promettre au peuple du Kenya que notre administration n'aura rien à voir avec le chantage que nous avons vu, les menaces que nous avons vues, la peur qui a été semée dans le pays. William Ruto a aussi assuré qu'il travaillerait avec tous les leaders politiques, promettant un pays transparent, ouvert et démocratique. Depuis le décès de l'ancien chef de l'État le 8 juillet 2022 à Barcelone, en Espagne, les membres de sa famille se livrent une bataille juridique. Nous sommes en Angola pour déterminer donc où il sera inhumé. Le tribunal de Barcelone a tranché ce mercredi 17 août 2022 en faveur de la dernière épouse du défunt, Ana Paula dos Santos, dont la dépouille sera rapatriée en Angola. Le corps de l'ex-président Dos Santos sera remis à sa veuve et rapatrié en Angola. C'est ce qu'a décidé la justice espagnole un mois après la mort à Barcelone de l'ancien chef de l'État. Dans son arrêt, le tribunal affirme avoir reçu les résultats de l'autopsie et indique qu'il s'agissait d'une mort naturelle. Le sort de la dépouille de l'ex-président est au centre de tension entre sa veuve et l'une de ses filles, surnommée Tizé. Mais malgré cette décision, la bataille juridique n'est apparemment pas terminée. L'avocate de Tizé dos Santos a aussitôt annoncé que sa cliente ferait appel. José Eduardo dos Santos, qui avait dirigé l'Angola de 1979 à 2017, est décédé à l'âge de 79 ans dans une clinique de Barcelone où il avait été hospitalisé après un arrêt cardiaque. Quelques jours avant sa mort, sa fille avait porté plainte en Espagne pour tentative d'homicide contre le médecin personnel de son père et sa dernière épouse. Jugeant le décès suspect, elle avait ensuite obtenu de la justice qu'une autopsie soit pratiquée. Elle était surtout opposée au retour de la dépouille de son père en Angola, affirmant que des funérailles nationales pourraient favoriser le gouvernement actuel du président João Lourenço lors du scrutin du 24 août. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, a officiellement pris la tête de la communauté de développement de l'Afrique australe. C'est le président du Malawi qui lui a passé le flambeau ce mercredi 17 août 2022. Reportage. Comment booster l'industrialisation de la communauté économique des États d'Afrique australe? La question était au cœur de la 42e session du sommet de cette organisation sous-régionale tenue mercredi à Kinshasa en RDC. Le président sortant de la SADC pense que l'Afrique doit prendre ses responsabilités pour y parvenir. Il n'y a personne en dehors de l'Afrique qui viendra construire l'Afrique
comme nous voulons qu'elle soit construite. Pas les Américains, pas les Européens, pas les Asiatiques. Ils peuvent nous donner une route ici et là, un stade ici ou là, quelques millions de dollars qui ne sont rien d'autre que de l'argent de poche pour eux et qui ne représentent rien comparé au montant de leurs échanges. Le président sortant de la SADC a fustigé par ailleurs ce qu'il appelle le pillage des ressources naturelles de la RDC par des puissances étrangères. Le pillage que nous avons permis à l'Occident de commettre en RDC est un péché dont nous devons nous repentir. Pas question que cela se reproduise ailleurs dans notre région. Alors qu'il succède à Lazarus Chakwera, Félix Tshisekedi a pris l'engagement de s'investir avec l'aide des États membres de la SADC dans la construction d'infrastructures à même d'aider à l'industrialisation rapide de la sous-région. Je m'activerai à implémenter les programmes destinés à développer les infrastructures et les services de la région qui sont en lien direct avec nos principales stratégies qui visent à stimuler l'intégration économique et à éradiquer la pauvreté dans la région de la SADC. L'accent a notamment été mis sur la création des pôles de développement propres au continent qui disposent d'un atout majeur, ses ressources naturelles et minérales, suffisantes pour financer tout projet de développement, ont souligné les chefs d'État de la SADC. Le virus de la variole du singe gagne chaque jour que Dieu fait le terrain. L'Organisation mondiale de la santé a indiqué que le nombre de cas avait augmenté de 20% par rapport à la semaine dernière. Le taux de mortalité a lui augmenté de 35%. En l'espace de 4 semaines, 12 personnes sont décédées la semaine dernière des suites de la maladie. Reportage. Le virus de la variole du singe continue de gagner du terrain. L'Organisation mondiale de la santé a indiqué que le nombre de cas avait augmenté de 20% par rapport à la semaine dernière. La plupart sont déclarés en Europe et sur le continent américain. Au total, plus de 35 000 cas de variole du singe ont été signalés dans 92 pays et territoires. Près de 7 500 cas ont été détectés la semaine dernière, soit 20% de plus par rapport à la semaine d'avant et 20% encore par rapport à la précédente. Le directeur de l'OMS précise que des études sont en cours pour déterminer si des mutations génétiques du virus sont à l'origine de la propagation rapide de la maladie. La plupart des cas signalés concernent des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes et ceux fréquentant des lieux de prostitution. Une campagne de vaccination est en cours, mais les chercheurs insistent, ce n'est pas une solution miracle et mieux vaut privilégier la prévention en réduisant par exemple le nombre de partenaires sexuels. Le 13 juillet dernier, l'OMS avait classé la variole du singe en urgence de santé publique internationale. Et voilà. Taïwan se dit prêt à riposter en cas d'attaque de la Chine qui a réalisé plus d'importants exercices militaires autour de l'île. L'armée taïwanaise a présenté ce jeudi à la presse ses capacités de défense anti-aérienne. Reportage. L'armée taïwanaise a présenté ce jeudi à la presse ses capacités de défense anti-aérienne, affirmant qu'elle se tenait prête à réagir en cas d'attaque. Un message envoyé à la Chine qui a récemment réalisé ses plus importants exercices militaires autour de l'île. Nous condamnons fermement les provocations militaires continues de la Chine communiste autour de Taïwan qui sapent la paix régionale. Nous maintenons tous nos soldats concernés par la préparation au combat. Les opérations militaires de la Chine communiste ne font donc que nous donner l'occasion de nous entraîner au combat. De son côté, Pékin continue d'affirmer que ces exercices militaires ne sont que la réponse à la visite à Taïwan de la responsable américaine Nancy Pelosi.
La visite de Mme Pelosi à Taïwan, arrangée par les États-Unis, est une pratique rétrograde qui a gravement violé la souveraineté de la Chine, gravement empiété sur les affaires intérieures de la Chine et gravement compromis la paix et la stabilité autour de Taïwan. La Chine doit apporter une réponse ferme. Notre position est légitime, raisonnable et légale. Nos actions sont résolues, fortes et proportionnées. En début de semaine, Pékin a procédé à de nouveaux exercices militaires autour de Taïwan, en réaction à la visite sur l'île d'une délégation de parlementaires américains. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette session d'information sur Speedline Télévision. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube également, sur le www.speedlinetvbenin.com. Portez-vous bien et que Dieu nous garde.